Un système de missiles Kornet réduit en cendres un point de tir ukrainien, tandis qu'un drone de la première armée de chars pulvérise un lance-roquettes multiple d'origine roumaine près de Kupiansk. Dans le même temps, un Tornado S, appuyé par un drone FPV, neutralise un grade MLRS près de Krasnoarmeysk. Des frappes précises, coordonnées et dévastatrices. Le front du 11 septembre a été marqué par une succession d'opérations d'une intensité redoutable. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des développements les plus critiques de ce conflit. La journée s'ouvre sur une manœuvre tactique clé. L'équipage d'un système anti-char Kornet a pris pour cible une position de tir ukrainienne située à proximité de Velikomikhailovka. Le missile, guidé avec une précision chirurgicale, a frappé de plein fouet la structure, réduisant au silence un dispositif qui servait jusque-là de pivot défensif dans ce secteur. Cette opération témoigne une nouvelle fois de la puissance destructrice des systèmes anti-chars modernes, capables de neutraliser rapidement des fortifications fixes. Quelques heures plus tard, l'aviation sans pilote entre en scène. Un drone de reconnaissance et d'attaque, affilié à la première armée de chars, détecte puis frappe un lance-roquettes multiple APR-40 d'origine roumaine. Positionné non loin de Kupiansk, ce matériel, livré dans le cadre de l'assistance militaire occidentale, a été détruit avant même de pouvoir engager pleinement le combat. Une perte symbolique et opérationnelle qui illustre la vulnérabilité de ces équipements face à une guerre où les drones s'imposent comme l'arme reine. La riposte russe ne s'arrête pas là. Sur le front de Krasnoarmeysk, une action combinée met en lumière la complémentarité entre artillerie et drone. Un système Tornado S, doté d'une puissance de feu redoutable, coordonne ses tirs avec un drone kamikaze FPV. Ensemble, ils anéantissent un système Grad ukrainien, marquant un tournant dans ce secteur disputé. Cette synergie illustre l'évolution rapide des tactiques militaires, où la fusion entre technologie classique et innovation de terrain crée une nouvelle dynamique sur le champ de bataille. Plus au nord, dans la région de Soumy, un drone Molniya 2, opéré par les parachutistes de Tula, prend pour cible un abri défensif ukrainien. L'attaque frappe directement le cœur des installations, privant les troupes d'une couverture vitale dans une zone où les affrontements se multiplient.